Je vais parler de comment obtenir les dons spirituels. Ce message concerne tous ces gens qui veulent savoir leurs dons spirituels. On ne sert pas Dieu par rapport à nos efforts humains. On ne sert pas Dieu par rapport à nos capacités. On sert Dieu par rapport aux dons spirituels qu'il a mis en nous. C'est pourquoi j'aimerais te poser la question, quel est ton don spirituel? Ce message est pour toi, pour connaître les dons que Dieu a mis en toi, afin d'aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Les dons spirituels, c'est quoi par définition? Les dons spirituels, ce sont des capacités spirituelles surnaturelles que Dieu, au travers du Saint-Esprit, accorde aux croyants, afin qu'ils soient des canaux par lesquels les problèmes sont résolus. Il y a tellement de problèmes que Dieu accorde aux croyants des capacités spirituelles surnaturelles. Quand il s'agit de la maladie, Dieu opère par le don de la guérison. Quand il s'agit des problèmes nécessitant les miracles, Dieu opère par le don d'opérer les miracles. Quand il s'agit d'une orientation précise dans la vie, Dieu agit par le don de la prophétie. Donc, ce sont des capacités spirituelles surnaturelles que Dieu accorde aux croyants au travers du Saint-Esprit, afin que soient des canaux par lesquels les problèmes sont résolus. Les dons spirituels viennent du mot grec charisma. C'est là, c'est en grec, au pluriel, on parle de charismata. Et cela se traduit en français par le mot charisme. Donc, ce sont des charismes. Ce sont des dons de grâce qui ne dépendent en rien de la méritocratie d'un homme. Dans le Nouveau Testament, le mot charisme est employé 17 fois. 16 fois dans les lettres de l'apôtre Paul et une fois par l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 4,10, l'apôtre Pierre dit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Les dons spirituels, comment obtenir les dons spirituels? Premièrement, il existe une relation intime entre les baptêmes du Saint-Esprit et les dons spirituels. Cela me pousse à te poser directement la question, as-tu reçu les baptêmes du Saint-Esprit? Je ne parle pas du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, je parle du baptême du Saint-Esprit. Être immergé dans le Saint-Esprit. As-tu reçu les baptêmes du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit est une expérience définie qui s'accompagne des signes extérieurs visibles. Quand nous lisons scrupuleusement la parole de Dieu, nous allons remarquer que le baptême du Saint-Esprit s'accompagne des signes extérieurs visibles. Beaucoup de gens ont reçu les dons spirituels lors du baptême du Saint-Esprit. Actes des apôtres dit, quand les disciples furent baptisés du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils priaient, la parole de Dieu nous dit, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux, des langues semblables à des langues de feu séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux, et ils se mirent à parler en langue. Actes des apôtres, oui, dans la Samarie, Philippe annonça l'évangile dans la Samarie, cela s'accompagna par des signes et des prodiges. Et les Samaritains se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, même Simon qui était un ancien magicien. Lorsque à Jérusalem, les apôtres, après cela, ils vont envoyer une délégation composée de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Ils vont descendre dans la Samarie, ils vont prier pour les Samaritains et ils reçurent le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, lorsque Simon, qui est un ancien magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Vous remarquez cela? C'est-à-dire quoi? Le baptême du Saint-Esprit dans la Samarie, il y avait des signes extérieurs visibles qui accompagnaient, parce que Simon va voir que les Samaritains étaient baptisés du Saint-Esprit. Dans Actes des apôtres 10, nous voyons l'apôtre Pierre chez Corneille. Pendant qu'il parlait avec Corneille, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Subitement, Corneille va, ainsi que toute sa famille, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, avant même d'avoir reçu le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les fidèles circoncis des Juifs qui accompagnaient Pierre virent que les païens aussi étaient baptisés du Saint-Esprit. Comment ils vont voir? Parce qu'il y avait des signes extérieurs visibles qui accompagnaient, qui étaient quoi? Ils vont parler en langue et glorifier Dieu. Dans Actes des apôtres 19, nous voyons l'apôtre Paul en Éphèse. Quand il arriva, il rencontrait les disciples et leur posait la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils répondirent à Paul, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul va parler avec eux, il va leur donner le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ après avoir imposé les mains.
à ces gens, aux disciples qui étaient en effet, la parole de Dieu nous dit quoi? Ils vont recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Comment? Ils vont commencer à parler en langue et à prophétiser. Ceci dit, selon les Écritures, il existe une relation intime entre les baptêmes du Saint-Esprit et les dons spirituels. Beaucoup de gens ont reçu les dons spirituels le jour du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'invite à expérimenter ces baptêmes. C'est très important. Beaucoup de gens, c'est une expérience chrétienne normale et authentique. Une relation intime entre les baptêmes du Saint-Esprit et les dons spirituels. Deuxièmement, comment obtenir les dons spirituels? C'est par la prière. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, aspirer aux dons spirituels. Les mots aspirer signifient quoi? Porter ses désirs vers un objet. Et cela, c'est par la prière. Désirer les dons spirituels par la prière. Demander à Dieu. Et je vous assure que Dieu va vous le donner. Dieu a besoin que vous ayez les dons spirituels. Dieu a besoin de vous donner les dons spirituels. Priez, demandez à Dieu et Dieu va vous accorder les dons spirituels. Troisièmement, comment obtenir les dons spirituels? C'est la prière pour obtenir de nouveaux dons. C'est possible de demander à Dieu de nouveaux dons. Oui, oui. La parole est dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 13 que celui qui parle en langue doit prier pour avoir les dons d'interprétation. La prière pour obtenir les nouveaux dons. Et plus loin dans 1 Corinthiens 14, 39, l'apôtre Paul dit aspirer aux dons spirituels de la prophétie. Donc, nous devons aspirer à ces dons, demander à Dieu ces nouveaux dons. Malgré que vous avez un don, vous pouvez demander à Dieu un autre don. C'est selon les Écritures. Toutefois, Dieu est souverain pour vous donner ces dons que vous demandez ou pas. Pourquoi? Car il est écrit dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, un seul et même esprit opère ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Donc, selon sa volonté. Vous pouvez demander à Dieu un don, Dieu peut vous donner ces dons, tout comme Dieu peut refuser, pour différentes raisons qui ne dépendent que de lui. Mais désirer les dons spirituels, c'est très important. Ne pas désirer les dons spirituels, c'est mépriser une grâce et c'est désobéir à la parole de Dieu. Je répète cette phrase. Ne pas désirer les dons spirituels, c'est mépriser une grâce et c'est désobéir à la parole de Dieu. Désirer les dons spirituels, cela est très, très, très important. Quatrièmement, comment obtenir les dons spirituels? C'est par imposition des mains. Il y a des gens, des leaders spirituels que Dieu a dotés de ces pouvoirs qui les font, non pas par leur volonté, mais par la volonté de Dieu, tout en étant remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 1,6, ranime les dons de Dieu que tu as reçus par imposition de mes mains. Donc Timothée avait reçu les dons de Dieu par imposition des mains de l'apôtre Paul. Cinquièmement, il y a les moyens de la prophétie. La prophétie, il y a beaucoup de gens à qui le Seigneur est passé par ses serviteurs pour parler que tu as tel don. Dieu a mis en toi tel don. Beaucoup de serviteurs de Dieu, de différents lieux, de différents endroits, ils te disent que Dieu a mis en toi tel don. Mon frère, ma sœur, identifie ces dons, utilise ces dons, cela t'amènera au développement. Je répète, identifie ces dons, utilise ces dons, cela t'amènera au développement. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Timothée 4, 14, l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons de Dieu qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Il y a beaucoup de gens que Dieu a donné les dons et ils les savent par la prophétie. Quand les serviteurs de Dieu te disent que Dieu a mis en toi tel don, mon frère, ma sœur, utilise ces dons-là. C'est les dons que Dieu a mis en toi. Cela t'amènera au développement. Sixièmement, il y a les moyens de la parole. Un bon enseignement sur les dons spirituels te permettra de connaître les dons que Dieu a mis en toi, afin que tu sois utile pour l'œuvre de Dieu. Septièmement, il y a la foi. Les dons spirituels s'obtiennent par la foi et s'exercent aussi par la foi. Les gens qui ont les dons de guérison, Dieu leur donne les dons par la foi et ils les exercent aussi par la foi. Les gens qui ont les dons d'opérer les miracles, ils obtiennent cela par la foi et ils exercent cela par la foi. La parole est dans le livre de 2 Corinthiens 5, 7,
car nous marchons non selon la vie, mais par la foi. Et dans Romains 12, 3, la parole de Dieu nous montre que derrière chaque don, il y a aussi une mesure de foi. Donc les dons spirituels s'obtiennent par la foi et s'exercent aussi par la foi. Huitièmement, pour finir, il y a certaines personnes qui n'ont pas à prier pour avoir les dons spirituels, qui n'ont pas à prier pour avoir de nouveaux dons parce qu'ils ont déjà les dons de Dieu, mais qui se trouvent en sommeil. Il y a des gens qui ont les dons de Dieu qui se trouvent en sommeil. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, 14, ne néglige pas les dons de Dieu qui est en toi. Il y a des gens qui ont des dons de Dieu qui ont négligé ces dons pour différentes raisons ou contraintes de la vie. L'apôtre Paul va encore plus loin en disant, dans 2 Timothée 1, 6, toujours à Timothée, et ranime, réveille les dons de Dieu que tu as reçus. Il y a des gens qui ont fait en sorte que les dons de Dieu puissent endormir. Par cette vidéo, je viens te demander de réveiller ces dons. Oh, je n'ai plus le temps, le travail me prend trop de temps. Depuis que je me suis marié, depuis que j'ai les enfants, mon frère, ma soeur, réveille les dons que Dieu a mis en toi. Réveille ces dons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne néglige pas les dons que Dieu a mis en toi. Réveille ces dons. Ton don se trouve en sommeil. Je viens te parler par cette vidéo de réveiller ces dons et aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant.